Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme promis. Donc on est mercredi soir et j'ai déjà envie de vous dire Chodesh Tov et Elul. On rentre dans le mois d'Elul, le mois du repentir. Et c'est très bien que j'aborde ce thème ce soir sur l'humiliation. Donc j'ai quand même 2 petites minutes d'avance. Je vais attendre que tout le monde se connecte, que tout le monde partage autour de lui et d'elle ce direct. Toujours de la bienveillance et de la prévoyance. Ça me fait très plaisir d'avoir mes amis proches toujours sur ce direct. Donc je vais juste laisser le temps aux gens de se connecter. Le temps que moi, comme d'habitude, je vais partager sur mon compte privé. Et le temps que les gens soient là. Et là, on va commencer. Et je peux vous assurer que tous les thèmes qui ont été élaborés, dits, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mes Facebook privés, que ce soit sur cette page, j'ai oublié personne. J'ai reçu tous les cas. J'ai vu des notes vocales. Enfin, j'ai entendu surtout des notes vocales. Rassurez-vous, c'est surtout très très important pour moi de pouvoir mettre des mots MOTS à des mots de cœur, MAUX que certaines personnes ont. Surtout, alors je vais juste expliquer aussi un petit truc. Il y a des gens qui me suivent sur mes comptes personnels. Mais à un moment donné, quand ils posent trop de questions et c'est des gens que je connais pas, je crois pas que je dois des comptes aux gens que je connais pas. Donc, si vous savez pas rester à votre place, à un moment donné, ça me fatigue, alors je bloque les gens. Voilà, je pense que c'est clair, net et précis. Et la réponse, elle est aussi claire, voilà. À un moment donné, il faut savoir rester à sa place. Quand on veut trop, entre guillemets, s'immiscer dans la vie des gens, et désolé, c'est parce que je suis suivie, qu'on me connaît forcément dans la vie de tous les jours, il y a des choses quand même, je suis désolée, que j'ai du mal à comprendre. Donc, quand c'est trop, c'est trop. Donc, je vais juste partager sur mon compte privé, comme je l'ai dit, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais moi, encore une fois, je suis cash, je dis les choses. Mais une fois, je le dis gentiment. 2 fois, à un moment donné, quand on veut pas comprendre, désolé, si ça va trop loin pour moi, je garde pas les personnes. Je pense je suis très très gentille, mais il y a quand même des limites à la gentillesse. Donc, voilou, ça c'est pour les dire. Une seconde, je vous dis, je partage. Et ensuite, on va commencer le thème donc, de l'humiliation, bien sûr, comme promis, comme dit et comme énoncé sur les réseaux. Et encore une fois, je parle en général autant au féminin qu'au masculin. On est là, entre guillemets, pour aider des gens. Moi je suis cash, je vais pas m'inventer une vie. Désolée, c'est à prendre ou à laisser. On a envie de me suivre, tant mieux. On n'a pas envie. Baruch Haba, Baruch Hashem, il n'y a aucun problème pour ça, vraiment. De ce côté-là, j'ai pas de souci avec ça. Donc, vraiment, j'attends un tout petit peu plus qu'il y a plus de personnes qui se connectent. Et on va commencer le direct qui, je pense, est très attendu ce soir. Et en plus de ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit et qui m'ont écrit aujourd'hui en me disant, s'il te plaît, Déborah, énumère ça, rassurez-vous, j'ai oublié personne. C'est pour vous dire, j'ai même un deuxième téléphone pour pouvoir lire ce que j'ai tout noté, parce qu'il y a des petits points, même si, voilà, je vais vous parler en direct, mais il y a des petits points pour que je n'oublie rien et tout ce qui a été énoncé. Donc ça, c'était important de vous le dire. Et avant, surtout aussi de commencer, c'est de vous parler de la campagne des fêtes qui a déjà... j'ai commencé dès hier à mettre le lien pour les fêtes de Tishri, pour les familles les plus démunies, qu'on puisse aider. Je suis en collaboration et en partenariat, comme d'habitude, avec l'association Yad Aleph, parce qu'ensemble, on va plus loin. Ensemble, on veut aider pas mal de familles. Et bien sûr qu'on va s'unir entre associations pour amener du bien et aider les gens, bien sûr, après renseignement de dossier auprès d'assistantes sociaux qui véhiculent les choses. Donc voilà. Donc il y a le lien HRPT qui a été mis depuis hier, mais on reviendra. Voilà, je l'ai juste mis un peu en avance pour que tout le monde ait bien ce lien-là. Et CERFA automatique, sécurisé et vraiment, vraiment, vraiment. Le but, encore une fois, est d'aider notre prochain et c'est tout. Donc, on va commencer. Ça y est, c'est bon. J'ai pu partager où je voulais partager. Et alors, déjà, merci d'être si nombreux et si nombreuses. Et donc, ce soir, on a dit qu'on allait parler de l'humiliation. Je vais commencer tout de suite, en priorité, avec des enfants. D'accord ? Donc, coucou à toutes ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. On va commencer avec les enfants. Donc, les enfants,
c'est innocent, c'est jeune. J'ai envie de vous dire que l'enfance est très importante en général et qu'à un moment donné, eh ben, si malheureusement on a une mauvaise enfance, on a des répercussions quand on grandit et quand on est adulte. Et si on subit des humiliations, des rabaissements, on est pointé du doigt, si à l'école on est mis à l'écart, on peut nous attaquer sur notre façon d'être, sur notre physique, sur de notre comportement. Et Chasvé Shalom aussi, on a eu affaire, et j'ai eu des cas où il y a des enfants malades. Malades, Chasvé Shalom, avec des cas graves, des formes d'autisme, des formes malheureusement physiques ou un peu trisomiques, ou Chasvé Shalom, ils ont une partie du crâne ouvert, ou ils ont une pelade, ou Chasvé Shalom, ils ont la maladie, ou ils ont des problèmes, ou ils sont diabétiques et tout. Et forcément, quand on est dans une école ou un centre aéré ou en colonie de vacances, forcément, et là je vais plus demander aux parents qui suivent ce direct, d'expliquer à vos enfants qu'il y a des gens qui sont différents d'eux, qu'il y a des gens qui sont nés avec peut-être des problèmes de santé, qu'il y a des enfants qui malheureusement n'ont pas eu la chance de naître entre guillemets sans souci, d'accord ? Il faut leur apprendre la différence, mais pas la différence, Chasvé Shalom, d'être pointé et mis à l'écart. Au contraire, de montrer que même si on a une différence, on peut s'unir et au contraire, ne jamais laisser l'autre de côté, ne jamais, Chasvé Shalom, se moquer, de frapper. J'ai entendu qu'il y a des enfants qui se faisaient frapper parce qu'ils avaient un souci physique sur eux. On va où ? On va où ? Et j'ai beaucoup de peine. J'ai une jeune femme de 25 ans qui m'écrit aussi, et je trouve quand même que ça reste jeune, qui a subi un accident de moto et qui malheureusement a perdu l'usage de ses jambes et qui s'est retrouvée sur chaise roulante. Et elle m'a écrit concrètement, j'ai eu et je reçois des moqueries, des mises à l'écart. On ne m'invite pas dans des anniversaires, on ne me calcule pas. Limite, j'ai l'impression de pas être la bienvenue dans ce monde. Qu'est-ce que c'est dur à entendre, qu'est-ce que c'est dur à lire, des choses comme ça. Franchement, qu'est-ce que c'est dur ? Je sais pas. Est-ce que c'est une question de... J'ai envie de vous dire, la religion n'a rien à voir avec la méchanceté gratuite et la haine gratuite et les gens qui sont un peu sans cerveau pour moi. Parce que la religion n'a rien à voir avec ça. Par contre, quand on connaît un peu le système de la Torah, des mitzvot, de tout l'amour, en tout cas de ce qui est la Torah, d'accord ? De tout ce qui est concrètement l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Comment à un moment donné, Chasvé Shalom, tu vois quelqu'un sur chaise roulante, tu peux te moquer, tu peux mettre à l'écart, tu peux aller très loin dans tes paroles. Mais je peux pas comprendre. Surtout qu'on ne sait pas la vie, on ne sait pas les épreuves par lesquelles les gens sont passés, on ne sait pas concrètement ce qu'ils ont eu. On est qui ? On est personne. Il y en a qui me disent « Ouais, Déborah, des fois tu juges. » Non. Moi, écoutez, moi j'ai cette page pour parler des sujets d'actualité. Donc forcément, des fois ça peut être pris pour un jugement. Mais pour le coup, c'est pas un jugement. C'est pour comprendre et pour faire comprendre qu'on va donner des exemples, on va dire la réalité, on va parler de tous les sujets, de tous les exemples du monde. Mais à un moment donné, faut redescendre. On n'est personne. On n'est personne sur cette terre. Aujourd'hui, tu es là. Chasvé Shalom, demain, tu peux ne plus être là. On ne sait pas ce qui se passe. Et des petits-enfants qui ont Chasvé Shalom la maladie, qui ont des bandanas ou des casquettes, ou qui ont Chasvé Shalom des malformations avec les crânes ouverts et tout, et qu'on les frappe, et qu'on les rabaisse, et qu'on leur lance des choses dans des centres aérés, et juste aux dirigeants qui ont des choses comme ça, ouvrez vos yeux, vous êtes tous dans les cours de récréation, vous êtes tous dans les écoles et vous êtes tous dans les centres aérés. Parce qu'à un moment donné, quand j'entends que ça se passe partout, mais allô, on se réveille, comment ça se passe dans vos têtes ? C'est-à-dire, ok, vous allez réagir, vous avez quand même laissé l'acte se faire, sans bouger tout de suite. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'un centre aéré, j'étais tellement abasourdie que j'ai mis un quart d'heure à me réveiller. Mais un quart d'heure, c'est si le gosse il s'est fait lyncher de coups, d'accord ? Mais c'est quoi le traumatisme ?
Je comprends pas en fait. Faut arrêter de trouver des circonstances atténuantes à tout. Parce que désolé, ça c'est une gravité. Ça c'est grave. Et aux yeux d'Hachem, vous pensez que même si vous êtes très loin de la religion, parce que je vous le dis, c'est pas une question de religion. Ce direct n'est pas une question de religion. Mais par contre, au niveau de la Havéra et du péché, ça c'est très grave aux yeux d'Hachem. Que vous soyez pratiquant ou pratiquante ou pas du tout. Ou même très loin de tout. Parce que faire honte en public, humilier, faire rougir quelqu'un, mettre de côté, rabaisser, mais c'est très grave. Vous êtes au-dessus des gens, vous êtes au-dessus de qui, je comprends pas. Au-dessus de vous, ça c'est sûr, il y a Hachem et lui il est très puissant. Et aujourd'hui, ce qui vous fera rire, demain, rassurez-vous, quand tout ira bien, il vous fera pleurer. Les épreuves, c'est pour tout le monde malheureusement. Malheureusement, une vie sans épreuve n'existe pas. En tout cas, dans tout ce que je peux voir au quotidien, je sais que même les gens très très bien, Baruch Hashem, même les gens les plus religieux au monde, malheureusement, ils ont été éprouvés parce que la vie c'est comme ça. Hachem, il éprouve les gens qu'il aime. Mais j'espère qu'il éprouve que dans les bonnes choses. Et que ce soit à un degré où tout le monde, Baruch Hashem, peut s'en sortir. Mais pourquoi j'ai envie de faire une sonnette d'alarme? C'est que maintenant j'ai envie de parler à ceux qui s'attaquent au physique. Quand on a envie d'humilier par le physique. Ah, elle est trop grosse, il est trop gros, il a les dents comme ça, elle a un appareil, elle a des boutons, elle a de l'acné, elle est petite, il est grand, elle est anorexique, il est comme ci, il est mince, on voit ses os, on voit ci, on voit ça. J'énumère tout pour vous dire quand même où on va. Vraiment, regarde comment elle est habillée, mais c'est une clocharde, c'est un clochard, mais allô, mais regarde la voiture qu'il a. Bah, alors là, on parle que du paraître, hormis le physique, on va parler aussi du paraître. Non mais t'as vu où il habite? C'est un taudis. Non mais t'as vu l'arrondissement où il habite? C'est une cité, c'est un HLM. Attention, nous on est monsieur et madame 2. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, l'habit ne fait pas le moine. Moi je connais des gens, ils habitent des quartiers entre guillemets, on va dire populaires ou entre guillemets normaux, hein, pas obligé d'habiter le 16e, Neuilly, où vous voulez à travers le monde, on va dire les quartiers UP. Ok? Faut juste redescendre, tout le monde est au même niveau. D'accord? Bah, au Hachem, pour les gens qui ont réussi, c'est très bien. Maintenant, de venir pointer les autres et aller voir chez le voisin ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus facile d'aller voir chez le voisin que de voir dans son propre nez ce qui se passe. Déjà d'une. Comme ça, on va bien recadrer les choses ce soir. Après, pourquoi cette méchanceté? Qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'elle est trop maigre, qu'elle est trop grosse, qu'elle a un appareil, que sa couleur, elle te plaise pas, qu'il a habillé ou qu'elle est habillée comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire si la personne, elle est bien comme elle est? Pourquoi tu viens la pointer? Pourquoi tu viens l'afficher? Pourquoi tu viens parler d'elle? Parce que moi, j'ai juste envie de vous dire, les gens qui font ça, c'est qu'ils ont rien à faire dans leur vie. C'est pia. C'est, on parle de Pierre, Paul ou Jacques, mais concrètement, on a vu ce que nous, on fait dans notre vie? Non, mais parce que c'est bien d'aller juger l'autre, d'aller le critiquer, d'aller le rabaisser, de le mettre plus à terre. Et j'ai envie de vous dire, c'est tellement bas quand même. Et alors, le pire quand même, c'est parce que, encore, quand ça se passe dans les cours d'école, allez, je me dis, vas-y, ça va avec le temps, c'est normal. Bon, t'es petit, t'es jeune, tu te fais un peu charrier, truc et tout. Allez, je vais loin, mais je me dis, allez, ça passe. Mais quand c'est des adultes, quand je vois que ça touche entre le 30 et 45 ans, mais à un moment donné, vous êtes fini dans vos cerveaux, ça se passe comment? Vous êtes combien? 1 ou 1000? Non mais tu comprends, moi je suis populaire dans mon quartier, moi je dis un truc, tout le monde m'écoute, moi je vais dans un café mais tout le monde me suit, je sais pas t'es qui mais concrètement redescends cocotte ou coco parce que je vais te dire un truc, t'es pas de ta galerie à toi, mais en fait, écoute-moi bien, comme tu fais rire les gens, on peut rire de toi, sache-le. Personne n'est à l'abri de ce qui peut se passer demain. Et tout ce que tu fais en méchanceté et en haine gratuite, un jour, tu vas le payer. Et si c'est pas toi, ça sera tes gosses. C'est comme ça. Quand un jour, on m'a dit tout à l'heure, attention quand même, ton direct, il va porter à œil pour œil, dent pour dent. Alors, pour ceux qui sont pas un peu cultivés niveau Torah, on va juste rappeler un tout petit peu juste la base. Œil pour œil, dent pour dent n'est pas vis-à-vis de l'être humain. C'est ce que Hachem prévoit pour l'être humain. Nuance. D'accord? Et j'ai juste envie de vous dire, ce direct-là, il est fait qu'à ma sauce, entre guillemets, à moi. Mais semaine prochaine, d'accord? Parce que je vais souhaiter quand même un grand Mazel Tov au Rav Yitzhak Cohen de Polek qui a marié sa fille il n'y a même pas 48 heures. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Il est en plein Shema Brachot, en pleine joie. Et je sais que ça lui tient à cœur de faire ce direct avec moi. Et je sais que si Dieu veut la semaine prochaine, on le fera. Et je peux vous assurer que tous les éléments de Torah et tout ce qui va être dit, mais pas vous allez avoir peur.
limite, je vous jure, ça va pas endormir la nuit. Parce que c'est grave. C'est grave. Alors attendez une seconde, je vais juste attacher mes cheveux. Mais c'est pas le plus important. Mais une chose que je veux vous dire aussi. Pourquoi à un moment donné, vraiment à un moment donné, quand il y a des gens qui ont des galères financières, d'accord? C'est pas grave. Tout le monde peut être en haut. Un jour on a une galère, ça va un peu moins bien. Après, on peut être en bas de l'échelle, mais c'est pas très grave parce que sachez une chose. Quand on est en bas, on peut que remonter. Sachez-le. D'accord? Le tout, c'est d'être droit dans ses baskets et que ce soit homme ou femme et de faire les choses droitement. Et rassurez-vous, la Parnassa, Hachem, quoi qu'il arrive dans l'année, entre Rosh Hashanah et Kippour, il a scellé votre Parnassa à l'année. Après, ça va être vos bonnes actions qui vont faire que. Mais je vais vous dire une chose. Ça me fait rire les gens qui pointent du doigt et qui rabaissent des gens par rapport à du financier. Ah non, mais regarde celle-là, regarde celui-là, regarde où il habite, regarde la voiture qu'elle a, regarde où ils vont en vacances. Mais c'est des clochards et c'est des clochardes. Mais je sais pas toi, tu fais parce que je vais vous donner un exemple d'une femme à peu près de 40 ans qui, voilà, moi je vous parle du concret ce soir. Mais toi, cocotte, t'as fait quoi? Tu veux au crochet de ton mari, d'accord? Si ton mari encore il fait des trucs cachers, j'ai envie de te dire, parce que il est juste un peu dans les magouilles. Donc réussir par les magouilles. Alors là oui, ça va être un jugement personnel, je le dis et je l'assume. Moi, Déborah Marx, je l'assume. Mais arrêtez de vous trouver des bonnes consciences parce que vos maris, entre guillemets, parce que ça reste rare que ça soit des femmes, travaillent dans des trucs pas cachers que vous tolérez. Parce que mesdames, elles roulent en Mercedes et en Range Rover, qu'elles ont des Rolex et des sacs Chanel, et qu'elles travaillent pas dans leur vie. Et qu'elles ont des bonnes, et elles vont blablater sur Pierre, Paul et Jacques pour les humilier et les rabaisser dans des cafés ou autre part. Mais vous êtes qui, concrètement? Mais juste, vous avez fait quoi de vos propres mains à la sueur de votre front? Moi, j'ai juste envie de dire ça. Parce que des donneurs et des donneuses de leçons, on en connaît plein. Mais concrètement, comment tu peux rabaisser quelqu'un qui travaille dignement et qui a du mal à s'en sortir et à finir son fin de mois, parce que la vie aujourd'hui elle n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui on sort d'une épreuve de Covid, parce qu'aujourd'hui concrètement il se passe des choses quand même graves, et qu'aujourd'hui retrousser ses manches, avoir un travail et pouvoir gagner sa vie honnêtement en travaillant dans le cachère, dans des travails cachers, d'être émette avec sa tête, d'être dans le chemin vrai, et ah non, mais moi, mon mari, c'était filine et il a une kippa. Ah, alors parce qu'il met une kippa et des téfilines, il a le droit de faire toutes les magouilles du monde? Non mais allô, trouvez-vous des excuses, ça vaut zéro. Donc avant d'aller humilier ta voisine ou ton voisin ou ses gosses et qui tu veux, regarde chez toi ce qui se passe. Regarde si t'es dans le émettre des choses. Et ceux qui vont me dire je juge, ben c'est pas grave. Je juge mes comptes, je les dois avec Hachem. Encore une fois, j'énumère les choses pour que les gens prennent conscience. Parce que c'est trop facile de venir parler, rabaisser les gens et les humilier. Mais concrètement, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Maintenant, tu me dis que ton mari, il a fait des choses droitement, qu'il a travaillé à la sueur de son front, qu'il se lève le matin à 6 heures, qui vraiment, il va se taper à travailler. Allez, encore tu vas aller chercher des noises à ta voisine et la mettre plus bas que terre. Allez, vas-y, je vais loin, même si c'est très grave. Ok. Mais ton mari, il a fait les 400 coups. Ton mari, il est connu de partout. Et on parle de quoi? Ah, parce que tu habites un quartier chic. Mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, arrête d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Regarde chez toi. Arrêtez. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. On a passé quand même le Covid. On a passé aussi Tisha B'Av. Mais c'est quoi Tisha B'Av? Parce qu'il y en a qui me font rire. Ah non, mais moi, j'ai respecté, j'ai pas mangé de viande, j'ai pas mangé de poulet et tout. Mais tout ça, excusez-moi, c'est du tmanique. D'accord? Parce que c'est pas le fait de pas manger de viande, Tisha B'Av. L'histoire est faite. Pourquoi vous êtes aussi haineuse? Ah ben Sabrina, écoute, si tu savais un petit peu ce que je fais dans ma page, tu t'aurais compris. Mais c'est pas très grave, ça me dérange pas. Si tu penses que je suis haineuse, il y a aucun souci, ça me dérange en aucun cas, vraiment. En tout cas, sachez une chose, je vous lis, hein, je lis tout, donc rassurez-vous, je lis tout. Je répondrai à chacun après, par la suite, rassurez-vous, rien ne me dérange. Je suis là pour dire concrètement ce qui se passe. Et ça me fait bien rire les gens qui disent pourquoi je suis aussi haineuse. Bien sûr, si tu étais concerné ou si quelqu'un de ta famille avait été affiché devant tout le monde et qu'on la mettait à terre, j'aimerais bien savoir comment tu réagirais, cocotte. Juste ça. Mais bon, c'est pas très grave. Après, article 22, celui-là qui veut pas rester sur ce direct, et ici c'est gratuit. Hein. Comme vous êtes rentré, vous sortez, il n'y a aucun souci. Bref, je vais continuer parce que c'est peut-être là le plus important et l'élément clé qui est important ce soir.
Mais c'est beaucoup trop facile pour moi, vraiment. C'est beaucoup trop facile de faire pleurer des mères de famille, de faire pleurer des enfants. Y a des gens qui n'ont pas la force de caractère. Il y a des gens qui n'ont pas la force de caractère de recadrer. Mais moi, j'ai envie de vous dire, merci HM que vous ne soyez pas dans mon entourage. Je vous jure. Parce que moi, écoutez, je fréquente de tout. Des gens religieux, pas religieux, trucs. Dieu seul sait, ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien comment je suis dans la vie. Je suis juste émette. Mais quand ça tourne pas rond, quand on s'en prend à des enfants et à des mères de famille, qu'on les met à l'écart, qu'on les fait pleurer, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais vous êtes qui les cocottes? Allô? Ton mari? Allô? Juste ton mari, il est pas droit? On parle de quoi? Tu sais même pas si son argent n'a pas été volé, on parle de quoi? Juste on parle de quoi? Je comprends pas. Donc voilà. Donc, ouais, alors peut-être c'est pas grave, Déborah la haineuse, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Je dis juste qu'une chose, il y a un bon Dieu sur terre. Les gens qui font du mal, à la même hauteur qu'ils ont fait pleurer et réduit à bas que terre les gens, d'accord? Parce qu'il n'y a pas pire Avera au monde. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas pire que de faire rougir quelqu'un en public. Ok, ça c'est dit, c'est fait. Mais Hachem, il oublie personne. Quand je vous dis personne, mais c'est pas au moment où vous avez fait l'action qu'il va se passer quelque chose. C'est quand tout va aller bien dans votre vie, quand vous allez croire que tout est beau et tout est doré, et bam! Et là, c'est le trou noir. Et si c'est pas vous, je vais loin et je suis cash, et c'est la réalité. C'est pas vous, c'est votre génération. Et si c'est pas votre génération, c'est celle d'après. Mais réveillez-vous, on est une chaîne. Qu'on se connaisse ou pas, on est une chaîne. Donc, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Mais c'est la réalité des choses. Faut arrêter d'être mauvais et d'avoir cette haine gratuite. Faut arrêter de se croire supérieur à tout le monde. Parce que, messieurs, dames, ils ont réussi un peu dans leur vie. Mais, juste une seconde. Posez-vous la question, vous avez réussi comment? Juste ça, après on vient parler. Donc, moi, ça me fait rire. Après, attendez, une chose que j'avais notée. Maintenant, on va parler des belles-mères. Et vice-versa, des belles filles. Elles sont à table de Shabbat. Déjà, on a eu le Covid, on a eu du mal à se réunir. On a eu beaucoup de mal. Nos familles, nos proches, nos parents, nos sœurs, nos frères, qui vous voulez, on a eu du mal à se réunir. D'accord? Donc, du mal à se réunir, un truc de fou. On a eu beaucoup de peine. On a passé un Pessah réduit, confiné chez nous. À travers le monde, c'était pareil, comme ça. Et je vais vous dire une chose, mais très importante, vraiment très importante. La belle-mère qui critique la belle-fille, j'ai envie de te dire, mais t'as été belle-fille à ton tour. Mais c'est quoi ton délire? Tu te venges ou quoi? Il y a un truc que je comprends. Ça te fait quoi qu'elle cuisine pas comme toi? Ça te fait quoi qu'elle a pas assaisonné? Ça te fait quoi qu'elle mange un peu ou beaucoup ou elle mange pas? Base! Concentre-toi sur des choses importantes. T'as ton fils à côté de toi ou inversement, t'as ta fille à côté de toi. Ben respecte-les, respecte-la. Parce que entre guillemets, quand tu vas pas t'entendre avec ta belle-fille ou entre guillemets ton beau-fils, ça reste rare quand même. J'ai souvent entendu les belles-filles avec les belles-mères, mais avec les beaux-fils, faut vraiment que le beau-fils, il ait poussé l'histoire de ouf. Bon, on va donner le cas des belles-filles belles-mères et inversement. D'abord, on va aller sur la belle-mère. Eh, toutes les belles-mères au monde, j'ai rien contre vous, mais je suis obligée d'énumérer. Vous comprenez bien que j'ai des retours. D'accord? J'ai pas mal de messages quand même, il faut que je vous montre. Je passe, mais vous comprendrez bien qu'on a pas mal de choses et que le but, c'est d'aider. Ok. Mais à un moment donné, mesdames, vous avez un certain âge. Et même si vous êtes jeune, ben, tant mieux. Mais à un moment donné, vous devez montrer l'exemple de se réunir, de la simra, de la joie, du kiff d'être ensemble. Parce que c'est quoi les fêtes? C'est le kiff d'être ensemble, c'est le kiff d'être réunis. C'est quoi l'amour de la famille? Je sais pas, c'est d'être autour d'une bonne table, de kiffer, de se raconter nos vies. On s'est pas vu, on voit les petits-enfants, ou s'il n'y a pas les petits-enfants, on reçoit sa belle-fille avec son fils, ou son gendre avec sa fille. Mais s'il vous plaît, pourquoi des réflexions? Ah non, on va donner un nom comme ça, ok? Je l'appellerai Sarah parce que Sarah, ça passe, hein, c'est comme David et Jonathan, ça passe. Donc je le dis. Ah non, mais Sarah, tu manges trop. Ah non, mais t'as Kayla ou t'as Dafina ou ce que tu veux. Ah non, mais allô, elle est fade, elle a pas de goût. Ah non, mais moi, si tu sais. Mais regarde, cocotte, si ça te plaît pas, viens avec ta cocotte. Pourquoi tu la laisses travailler le vendredi? Fais à manger, va, sois plus intelligente. Y a toujours
Ah, elle n'a pas fait assez de salade et son pain et ses chalotes. Il y a toujours un truc à dire et à redire. C'est quoi le but? Honnêtement, je comprends pas. Donc, ces belles-mères, là, un petit peu Marie Meltou, hein, ok, on va les appeler Marie Meltou. Alors, attention, hein, qu'on soit tunisienne, marocaine, algérienne. Bon, de toute façon, les Algériens, ils parlent pas trop. Je les aime beaucoup parce qu'ils parlent pas trop. Voilà, c'est ça qui est bien. Les Marocains, les Marocaines surtout, t'as compris, il n'y a pas meilleur qu'eux. Et les Tunisiens et les Tunisiennes, ça la babela, mais c'est la bonne franquette et c'est la joie et c'est ça qu'on aime. Bon, je dis pas, il y a des belles-mères tunisiennes très reloues. S'il vous plaît, restez à vos places parce que franchement, c'est relou. Moi qui suis tunisienne, je n'aime pas avoir un mauvais écho de mes coutumes. Je n'aime pas. Je le dis et je l'assume. Et maintenant, j'ai envie de parler pour les belles filles envers leur belle-mère. Soyez respectueuses, d'accord? Quand j'entends elle a qu'à crever celle-là, ta mère, qu'elle va se faire foutre, c'est bon, j'irai plus chez elle, mais qu'elle se retrouve à Pantin ou ailleurs, j'en ai rien à faire. Mais cocotte, juste, on va recadrer la chose. Vas-y, c'est plus ta belle-mère. Imagine, c'est ta mère. T'accepterais que ton mari dise et ta mère, elle meurt quand? Et c'est quand on la retrouve à Pantin ou ailleurs? Non, parce qu'à un moment donné, honnêtement, faut être très réaliste. Ah, Serge, il a raison. Vive les Ashkénazes. Non, honnêtement, c'est malheureux d'entendre des choses comme ça, avec tout ce qu'on a perdu pendant le Covid, et tout ce qui se passe, et Ras Shalom, tous les gens qui sont malades, et qui aimeraient être dans ce monde, et qui ne le sont plus, et tu vas souhaiter la mort de la belle-mère et les autres? Mais allô? Tu sais c'est quoi un deuil? Tu sais c'est quoi une rasera atomique dans une vie? Parce qu'il n'y a pas plus rasera au monde que de perdre quelqu'un, voilà, je vous le dis. Hein. Et alors à toutes les futures belles-mères algériennes, tunisiennes et marocaines, bon courage, et surtout aux belles filles. Et vice versa, bien sûr. Attention, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà. Sachez rester à vos places, avec respect. Maintenant, attention. Je vais être aussi cash parce que moi, je suis quelqu'un de cash dans ma vie. Quand la belle-mère, elle rentre dans ta vie, que ce soit privé ou tout ce que tu veux, mais elle insiste, d'accord? Qu'elle parle mal ou qu'elle va limite rabaisser ta famille ou truc et tout. À un moment donné, vous savez, avec du respect, on peut recadrer les gens. Sans crier, sans vulgarité, sans des choses comme ça, mais c'est la réalité. On peut recadrer des gens sans employer de la vulgarité, des gros mots et un ton normal. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, pour les belles-mères et pour les belles-filles, le sujet est clos. On va enchaîner. Je vais élaborer le point que j'ai noté parce qu'il y a beaucoup de points. Je préfère le dire, ce soir, il y a beaucoup de points. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, ce qui est très important, en tout cas, ce qui est sûr ce soir, c'est dommage quand même qu'il y a certaines personnes qui veulent pas voir le émettre des choses, qui veulent juste aller trouver la petite faille. Et c'est pas très grave, on est habitué aux gens qui trouvent des failles, c'est pas très grave. En tout cas, sachez une seule chose. Le but, encore et toujours, je le dis et je le répète, mais c'est la réalité, c'est d'aider notre prochain. Donc si cette page est créée, c'est pour aider son prochain, ni plus ni moins. Alors maintenant, on va parler à ceux qui manipulent les gens pour arriver à leur fin en les humiliant à la suite. Une seconde. Je vais juste vous dire une chose qui est très importante, mais vraiment très importante. Quand on arrive à de la manipulation pour encore pire rabaisser, attaquer sur les faiblesses d'autrui. En fait, on a manipulé la personne pour savoir à qui on a affaire, pour connaître ses faiblesses et ses avantages. Et après, on a manipulé, donc la manipulation, pour arriver à nos fins. Mais surtout, pour faire du mal, pour attaquer. J'ai envie de vous dire, je vais aller plus loin dans les mots, c'est un peu quand même pervers ou perverse d'arriver à cette fin-là. Parce que quand on est trop dans la manipulation pour faire du mal, c'est que déjà, on a un cœur noir, de chez noir, et que j'espère qu'Hachem il vous pardonne un jour parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Mais en fait, on va vivre un deuxième Tisha B'Av. Moi, je vous le dis, hein, dans pas longtemps. Mais mon Dieu, tous les messages que mais je vous jure, si un jour, juste sur ma vie, hein, si un jour, en cachant les noms de tout le monde, je mets juste les messages que je reçois, mais sur ma vie, hein, vous finissez en pleurs. Voilà, en pleurs. Ou limite, vous vous tuez, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais comment c'est possible? On va où? Bon.
Donc ça, c'est très grave de manipuler pour, rasvé shalom, arriver à des fins les plus extrêmes et les plus horribles au monde, juste pour faire du mal. Alors après. Ça c'est ma partie préférée. Mais une seconde, je vais juste boire un peu d'eau. Parce qu'il fait très chaud quand même à Paris, il faut que je vous le dise. Mais vous allez bénéficier de la bracha avec moi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Mais voilà, excusez-moi pour ce petit... Donc je vous dis juste. Et là, maintenant, à ceux qui se cachent derrière un paraître de religieux, de religieuses, à ceux qui sont directeurs ou directrices d'école, à ceux qui sont présidents et présidentes d'associations, on va laisser personne sur le bas-côté, rassurez-vous. Je suis là pour énumérer tout le monde. Sans donner de blaze, de nom. Mais on va louper rien des feux de l'amour de ce soir. Mais vraiment, en plus c'est même pas, excusez-moi j'ai dit les feux de l'amour, mais là c'est les feux de l'enfer, j'ai envie de vous dire, c'est plus les feux de l'amour, mais bon. Mais c'est pas grave. Et là, ceux donc, qui ont le paraître religieux, chapeau, tzitzit, attention, attention, on va loin. Attention, ils vont venir, ils vont te vendre un livre de Torah, un livre de Tehillim, ils sont Chabad, ils sont Breslev, ils sont Tunisiens, ils sont ce que vous voulez, ils sont Séfarades, ce que vous voulez. Et là, vraiment, 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 et là, on a dépassé le summum. Ils vous parlent de Torah, ils vous parlent de religion, et après, ils vous font les pires sales coups au monde. Mais quand je vous dis au monde, alors à vous qui avez ce statut, entre guillemets, parce que ça s'appelle un statut, avoir un paraître de religieux. C'est pour ça, moi ça c'est mon jugement personnel. Je préfère être comme je suis. En moi, j'assume qui je suis. Je suis pas tsniout dans mon quotidien. Dans mon comportement, je suis émette. De A à Z. Mais si tu as une jupe longue, tu as une perruque, tu tiens une synagogue, tu tiens un mikvé, tu es présidente d'une association ou présidente d'une association ou d'une synagogue ou de ce que tu veux ou d'un bet rabad ou ce que tu veux. Hé, allô? Réveille-toi, j'ai envie de faire toc 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 derrière mon téléphone. Mais on parle de quoi? Une seconde, honnêtement, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de... Mais arrête de faire ça. Te cache pas derrière tout ça. Allô, t'as un fond, il est pourri. T'as un fond, il est mauvais. T'as un fond, c'est que tu vas amadouer les gens par, entre guillemets, ce que tu fais, ce que tu véhicules et ton blablabla, parce que je vais vous dire une chose, ça marche avec des gens qui sont pas très calés ou qui font tchouva mais qui s'y connaissent moyennement. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, faut arrêter. Faut arrêter. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Mais faites rien. Faites rien, c'est mieux. Faites rien. Faites rien. Franchement, faites rien. Parce que vous donnez une image, je vais vous dire une chose. Sur ma vie, hier soir, je le dis, hier soir, je vais dîner. Hier soir, je vais dîner avec un copain, moi, playboy, atomique. Je vais manger, je le dis, hein. Je vais manger à Beauzène-le-Valois. Et là, je rencontre quelqu'un. Ouais, Déborah, ça me fait plaisir de te voir. J'aimerais bien te parler de quelque chose et tout et tout. Ok. Maintenant, attention, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que réel. Les gens qui étaient autour de moi, et pareil, il y avait des copines aussi à moi que je connaissais qui étaient là, qui pourront vous dire texto ce que je vous dis. Écoutez bien. Je dis alors et tout, mais je dis, mais dis-moi, quand je t'ai connue, je me rappelle de toi, ton visage, il m'est familier. Alors, ouais, il me dit oui. On s'est connus dans un bet Chabad, avant j'étais Chabad. Ben, j'ai dit ouais, maintenant ça me remet, oui, c'est vrai. À l'époque, je t'ai connue, t'avais le chapeau et tout, ouais. Je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben écoute, c'est très simple. Eh ben, j'ai été mis à l'écart, on m'a humiliée. Sur ma vie, que ce que je vous dis, c'est la réalité. Hein. On m'a humiliée, on m'a mis de côté. Ah ouais, mais par qui, par quoi? Ah ben tu sais, avant, j'étais Chabad. Mais comme je m'habillais différemment d'eux, je le dis, hein, et pourtant j'ai une page de Rabbi, mais moi je fais appel à tout ce qui ne va pas à ce qui va. Parce que Baruch Hashem, tout ce qui va, on le sait très bien tout ce qui va. Mais tout ce qui va pas, on met pas de la lumière sur ça. Moi, j'ai envie de mettre de la lumière là où ça va pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont changer, que les manteaux vont changer,
qu'on va apprendre à réfléchir avec un cerveau, qu'on va arrêter d'être égoïste et de croire parce que on est religieux et religieuse qu'on a atteint tous les sommets. Parce que vous avez rien atteint. Parce que humilier quelqu'un, c'est pas atteindre un sommet. Et c'est grave parce que le Rabbi Lubavitch, d'accord, même des gens pas juifs, il les mettait pas de côté. Même des gens qui n'étaient pas religieux, qui faisaient les 400 coups, d'accord, il les relevait et il les remontait. Mais vous voulez véhiculer Chabad, soyez digne en moins de Chabad. Juste ça. C'est quoi Chabad? Mais juste qu'on va expliquer un petit peu. C'est quelqu'un d'émet, de chassid, quelqu'un qui a de la bonté, qui a du chesed en soi. Mais quand t'as pas compris ça, quand tu l'as pas compris, c'est rien. Arrête avec ton chapeau, arrête avec ton tmanik. Moi, je fais des mitzavim et tout. Alors que le mec, tu l'as mis de côté parce qu'il a porté un t-shirt. Parce que le mec, il fume une cigarette. Non, mais on va où? Ah, parce que je savais pas que Chabad ou un autre truc, c'était taliban. Non, parce que dans quelle religion à nous, il y a marqué ça interdit la cigarette? Non, parce qu'à un moment donné, je sais pas. Ah, et alors, attends, il me raconte plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sortais avec une fille depuis très longtemps. Alors, ouais, un chidour, j'étais jeune et tout. Alors, ah ben, la famille m'a catalogué et m'a mis de côté. Ils m'ont rabaissé. La fille, elle m'a quitté. Laisse tomber, j'étais le moins que rien. Tout le monde m'a mis à l'écart. Quand j'ai été au Bet Rabad, on m'a dévisagé. Mais j'ai envie de vous dire, t'as de la chance que je connais pas ce Bet Rabad. Parce que je peux vous assurer, hein, l'humiliation qu'il a subie en public, mais moi aussi, hein, je peux me servir de mes réseaux et humilier quelqu'un si je veux. Je le ferai pas parce que ça s'appelle de l'intelligence. Mais vous êtes qui? Vous avez juste dégoûté quelqu'un de la religion aujourd'hui, hein, une seconde, mais vraiment, il veut plus rien faire, le jeune. Il est dégoûté. Il veut plus rien faire. Parce que lui, quand il a été émet dans sa tchouva, quand il a été vers ce Bet Rabad, quand il a fréquenté des gens, quand il a été dans des actions, mais ça voudrait dire quoi? Juste une seconde. J'ai vraiment, c'est vraiment, c'est grave. Parce que dégoûter des gens de la religion, ça c'est grave. D'accord? Le but c'est de rapprocher. Donc si vous n'êtes pas digne de Chabad, ne faites rien, c'est mieux. Parce que faire des choses comme ça, c'est pire. Oui, je vais vous dire une chose. Le but, encore une fois, quand je dis soyez émettes, soyez vrai. Pas la peine d'être religieux ou religieuse. Faites les choses avec votre cœur. Alors attends, il faut que je réponde. Alors attends. Je trouve que votre cours n'est pas enrichissant, que de jugement sur jugement, stop, il n'y a aucune profondeur sur les causes. Alors écoute, j'ai envie de te dire, t'es pas obligé de rester sur le direct. Voilà, comme ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et en même temps, tu gères quoi toi? Tu fais quoi? Est-ce que peut-être ton prochain, t'as été géré des gens qui se sont fait humilier pour un statut parce qu'il a mis un t-shirt et une cigarette? Eh, désolé les talibans, c'est pas chez nous. Faut arrêter le délire. Faut juste recentrer. Faites du bien, faites pas du tmanique. D'accord? Parce que ça va beaucoup plus vite. Bref, je vais arrêter là. Donc si t'es pas obligé de rester sur le direct, je te le dis. Et c'est très simple. Donc ciao bello, ciao bella, il n'y a aucun problème. Bref, je vais continuer parce que franchement, ça me fait rire. J'ai même pas envie de lire la suite parce qu'à un moment donné, il y a des gens vraiment, ça me fait rire parce qu'ils sont sur les réseaux pour faire des commentaires. Mais dans l'action, il n'y a plus personne. Hein. Vraiment, il n'y a plus personne. On les voit où? Parce que moi, j'aimerais bien les voir, les gens dans les hôpitaux. J'aimerais bien les gens les voir avec des petits jeunes qui ont des vrais soucis. Ok? D'accord? Parce que les gens, quand on les ramène à la religion, si c'est pour faire que du paraître et tout beau, tout rose, arrêtez. Ça marche pas. Ça marche 5 minutes. Ça marche pas dans la vie de tous les jours. Faut arrêter. Chasse le naturel et reviens en galop. Donc, si vous êtes des femmes et des hommes de Torah, soyez dignes de ce que vous faites. Juste soyez dignes. C'est tout. Juste ça. Donc voilà. À la finale. Mais si, on est obligé de se justifier avec ce genre de gens. Parce que ça me fait bien rire. Les gens qui parlent beaucoup, mais dans l'action, comme le vent, c'est du vent. Donc, bien sûr que je réponds à ce genre de personnes. Il faut un peu les recadrer un petit peu de temps en temps. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rester. Et un truc qui est très très grave, et on va s'arrêter vraiment sur ça, parce que je vous le dis, on va revenir avec le Rav Cohen, et je peux vous assurer que là, j'ai été gentille, mais la semaine prochaine, question cash, réponse cash sur le même sujet, je vais pas vous cacher, hein. J'espère inviter Dora Malim, donc ça va être le Rav Cohen, ce qui est sûr, peut-être un autre, je ne sais pas s'il sera rentré de vacances, mais sachez une seule chose, vous êtes
au-dessus, je le dis bien, de personne. Et en fait, vous savez ce qui fait mal aux gens qui réagissent, entre guillemets, à qui ça déplaît parce que c'est un jugement. Mais quand t'es pas concerné, que quand en fait tu veux être aimé, parce que faut arrêter, faut juste arrêter à un moment donné. Faut arrêter de se mettre des voiles, faut arrêter. Moi je vais juste vous dire à répondre à quelqu'un. Moi, Baruch Hashem, j'ai pas de problème, j'ai aucun souci, c'est ça que vous comprenez pas. Moi, je suis pas touchée par ça. Baruch Hashem, moi, je suis pas touchée, mais moi, les gens que je fréquente, j'ai décidé de les fréquenter. Les gens que j'ai envie d'être avec des religieux ou pas religieux, religieuses ou pas religieuses, ça, c'est moi, c'est mon propre choix. Mais moi, je suis pas un mouton. Moi, c'est pas parce que elle est pas tsniout que je vais pas la fréquenter. C'est pas parce que elle mange pas cachère que je vais pas la fréquenter. Parce que dans la vie, on sait pas les gens la tchouva, la vraie teshuva, repentir. Tu ne sais pas quand il va avoir lieu. Tu ne sais pas, tu es dans le cœur et l'âme de personne. Sachez quelque chose, les gens qui sont traditionnalistes, d'accord, et les gens qui ne sont loin de Torah et Mitzvot, c'est pas grave, un jour, d'accord, ok. Parce que dans votre âme, il y a une âme divine, il y a une lumière. Et elle est là, la grandeur. Et elle est là. Ce qui est important, c'est ça. C'est qu'un jour, quoi qu'il arrive, cette neshama que vous avez, votre âme, elle va se réveiller. Et un jour, que vous le vouliez ou pas, vous revenez. C'est automatique, c'est comme ça. C'est en nous. Donc, un jour, on revient. Le but, c'est de revenir avec son cœur, parce qu'on a envie de la faire, la chose, parce qu'on la ressent, parce que c'est au fond de notre cœur, ça nous a touchés. Et attention, je vais juste recadrer aussi quelque chose. Attention, j'ai dit que là, j'ai énuméré ce qui était pas bon. Vous voulez que je vous énumère ce qui est bon? Alors, on va énumérer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peur que je fasse un amalgame, mais je vais pas le faire, parce que Baruch Hashem, je sais ce que moi je véhicule. Bien sûr que chez Chabad, il y a du bon. D'accord? Il y a des gens qui se déplacent à travers le monde, dans des choses plus qu'importantes, parce qu'à un moment donné, ils font des choses juste magnifiques dans les hôpitaux, dans les synagogues, dans la rue. Ils vont voir des gens qu'ils connaissent ou pas. Ils vont à travers le monde, dans des coins les plus perdus au monde, que ce soit les fêtes, pas les fêtes, que ce soit Shabbat, pas Shabbat, ils sont là. Ils font des choses par millions, par milliers. Je suis la première et Dieu seul sait, et j'ai pas besoin de le dire, mais combien de bêtes rabat moi je puisse aider à visage entre guillemets caché par HRPT, et je suis très heureuse. Mais moi, c'est pas les bêtes rabat, mais je ne peux pas comprendre qu'on met quelqu'un dehors ou qu'on le met à l'écart, d'accord? Parce que il est pas habillé comme tout le monde. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. On ne fait rien avec les différences. Au contraire, les différences, ça rapproche les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, apprenez, aimer son prochain comme soi-même, d'accord? Comme soi-même. Son prochain qu'on connaisse ou pas, qu'il soit juif ou pas. C'est tout le monde, c'est en général. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, quand je vois ce genre de choses, je me dis, c'est dommage quand même. Parce que si on avait vraiment conscience des choses, si vraiment on prenait juste exemple, ce qui était le mot chesed, ce qui était le mot ahava, donc chesed c'est de la bonté, ahava c'est de l'amour, si on mettait un peu notre orgueil de côté, si on arrêtait d'être un peu moins égoïste, si on arrêtait de penser qu'à soi et penser large. Quand il y a des gens qui m'ont fait entre guillemets tout à l'heure des petits reproches, j'ai envie de vous dire juste une seule chose. Vous faites quoi concrètement pour les gens que vous connaissez pas? Parce que je vous parle pas des gens qu'on connaît, parce que des gens qu'on connaît, pour moi c'est juste normal. Forcément, Baruch Hashem, encore heureux qu'on puisse aider les gens qu'on connaît. Mais les gens qu'on connaît pas, il y a combien de gens qui vont faire du bikochronim? Je parle pas en période de Covid, hors Covid. Mais maintenant, grâce à Dieu, on peut quand même aller visiter certains hôpitaux. Qui, entre guillemets, connaît quelqu'un qui est vraiment en galère et qui va lui amener un panier pour Shabbat? Alors oui, bien sûr, on en connaît, mais pas beaucoup. Donc forcément, dans l'action, c'est très bien de parler, mais dans l'action, il y a qui? On veut du concret, on veut du émettre, parce que les paroles, c'est du vent, il n'y a que les actes qui parlent. C'est comme tout, et dans la Torah, c'est écrit, c'est les actes qui parlent. À un moment donné, j'ai juste envie de vous dire, recentrez-vous sur les choses vraies dans vos vies. Encore une fois, vous êtes au-dessus de personne, vous savez pas ce qui peut être fait, d'accord? Vraiment, vous savez pas.
Aujourd'hui, la situation, elle est au top. Demain, on peut être moyennement au top. On ne sait pas ce qui peut se passer. Chazvé Shalom, il y a des gens qui étaient très très bien. Ils ont été touchés par un problème financier. Ils ont été touchés par la maladie. Ils ont perdu des proches. Vous ne savez pas. Tant que les épreuves, vous n'êtes pas passé par l'épreuve, vous n'êtes personne. Mais que vous pouvez aller colporter, rabaisser, piétiner, manipuler pour faire du mal à des enfants, à des papas, à des mamans. Mon Dieu, mais on va où? Et j'ai envie de vous dire, Tisha B'Av quoi. Tisha B'Av. Voilà, Tisha B'Av. La haine gratuite, la méchanceté gratuite. Donc j'espère que ce soir, on aura réveillé un petit peu les consciences. C'est fait un peu exprès que je suis cash, mais en même temps, ça fait partie de mon caractère. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Ceux qui me connaissent pas, ben, ils vont apprendre à me connaître. Ceux qui aiment ou qui aiment pas, ça c'est pas très grave. Moi, je cherche pas à avoir la reconnaissance du public, je vous rassure. Et entre guillemets, j'ai pas de business, donc ça m'importe peu. C'est du don de soi. Et ce qui m'importe, par contre, ce qui est très important pour moi, c'est pouvoir aider. Alors forcément, j'ai touché à des sujets plus graves et au quotidien, mais on a surtout vu que même les gens concernés qui n'étaient pas contents sont revenus parce qu'à un moment donné, quand tu veux pas écouter, quand tu es touché, mais c'est parce que tu as été touché que tu veux pas écouter, parce que la vérité, elle blesse forcément, parce que malheureusement, y a quelqu'un qui a pointé du doigt ce que forcément tu n'es pas carré dans la vie. Attendez une seconde. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Ça, c'est une première. J'ai jamais d'appel chez moi en plein direct, mais c'est pas très grave. Mais non, mais c'était pour vous dire. Vraiment, parce que pour le coup, ça, c'est important. On ne peut pas se permettre certaines choses. Et si vous avez été touché, c'est que forcément, il y a quelque chose qui vous a titillé. Et quand on est titillé, c'est qu'on doit se remettre en question. Et ce soir, Chodesh Tov, on est dans le mois des Louls. On rentre dans le mois des Louls. Le mois du repentir, le mois où on va forcément avancer dans Torah et Mitzvot pour prendre des choses sur nous. Et forcément, là, moi, avec HRPT, mon association, on va mener une action avec, si Dieu veut, Yad Alev, Jason Gilbert. Voilà, toujours pour les fêtes, on a toujours marché main dans la main parce qu'ensemble, on va plus loin. Et on va faire pour que toutes les familles, en tout cas, qui n'ont pas les moyens, après dossier renseigné auprès d'assistants sociaux, je le dis et je le répète parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut plusieurs papiers et c'est pas nous qui vérifions, c'est des gens compétents dans leur domaine pour savoir si on peut bénéficier ou pas d'un colis alimentaire ou pas. Donc, ce qui était, voilà, en tout cas, important pour moi ce soir, encore une fois, c'est de parler du problème de la manipulation. Et je vous le dis, on se revoit très 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 vite dès la semaine prochaine avec le Rav Cohen. Et pour le deuxième Rav, ça sera surprise parce que je ne sais pas encore si les deux Ravs à qui je pense sont rentrés de vacances ou pas. Mais je peux vous dire une seule chose. Pour les avoir eus au téléphone, je peux vous dire qu'ils ont hâte d'être sur ce direct. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Si là, ce soir, ça vous a choqué, vous n'êtes pas au bout de vos peines pour la semaine prochaine. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai compris quelque chose et c'est pour ça aussi que ça marche. Si on caresse les gens dans le sens du poil, parce qu'on va leur donner ce qu'ils veulent entendre, mais on va énumérer ce qu'ils se disent tout bas, mais moi je vais le dire tout haut. Pourquoi on va pas dire les choses tout haut? Ah, parce que pour aller rabaisser quelqu'un et faire pleurer, t'as su parler. Ah, mais quand on le pointe sur un direct et qu'on dit tout haut ce que t'as dit toi, ah non, tu comprends, c'est pas bien, c'est du jugement. Ah non, mais tu comprends, je comprends pas, mais si, mais ça. Trouvez-vous toutes les excuses du monde. Trouvez-vous toutes les excuses du monde. Moi, je vous le dis et je le répète, je continuerai à aider mon prochain. Donc, à ceux et celles que vous avez fait pleurer, la roue, elle tourne forcément. Un jour, tu as fait pleurer quelqu'un, ben demain, c'est toi qui vas pleurer parce que tu n'es pas encore dans ce système où tu as compris que arrête de penser égoïstement, pense à l'autre. Peut-être que tu vas te mettre à la place de l'autre et que tu ne feras pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, et le pire, hein, je le dis et je le répète, mais ceux qui se sont pris à des enfants, à ceux qui se sont pris à une personne sur chaise roulante pour la dénigrer, la mettre de côté, ou tous les gens qui ont un problème de santé, ou parce qu'ils ont un problème physique, ou tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que c'est bas? Mais qu'est-ce que c'est bas? Mais mon Dieu, mais je vais vous dire une chose, cachez-vous. Mais la vie de ma mère, cachez-vous. Parce qu'il n'y a pas plus grave au monde. Et vous n'êtes pas à l'abri de ce que vous faites, de l'avoir des répercussions plus tard.
Si c'est pas vous, c'est vos gosses. Et si c'est pas vos gosses, ça sera vos petits-enfants. Vous êtes à l'abri de rien. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Dans la vie, il ne faut pas parler. Ou si vous parlez, il faut assumer. Mais surtout, ne parlez pas. Parce qu'il y a des vraies répercussions quand on parle mal et quand on fait du mal et de la méchanceté gratuite. Sur ce, belle soirée, Chodesh Tov. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis ce soir. Merci d'avoir partagé. Encore une fois, c'est de la bienveillance, de la prévoyance. Je sais que je suis calme, je sais que je parle pas, je parle fort. Mais c'est peut-être aussi pour réveiller les consciences parce que je me dis, on a vécu des choses graves. Moi, je vais vous dire une chose, je l'ai vécu le Covid. On l'a vécu. J'ai aidé des familles, j'ai vu des choses graves. J'ai reçu des tombes à longueur de journée. Si juste vous mettez les photos, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Des terrains, des petites tombes, des moyennes tombes, des grosses tombes. Et je vais vous dire une chose, quand vous avez vécu ça, moi, avec tout ce que j'ai vécu déjà personnellement par ma santé et les épreuves, mais quand tu vois ça de tes yeux, que ça devient ton quotidien parce que tu es là pour aider, mais que tu n'avais pas pris l'ampleur de la chose, mais c'est des ch'touillottes tout ça, c'est des ch'touillottes. Recentrez-vous sur des choses. On n'est que poussière. Comme on est venu, on repart. Donc, vous n'êtes au-dessus de personne. Il n'y a qu'un Dieu sur terre, donc faites attention. Belle soirée à vous. Laïla Tov, Chodesh Tov. Allumez ce soir une bougie. Priez avec vos mots. C'est Chodesh Tov. Demain, on lira, si Dieu veut, on rajoutera à Yavo, Moussaf, le Hallel, la base. Je vous mettrai toujours les petits rappels, comme d'habitude. Et je vous embrasse bien fort. Je souhaite à tout le monde la bonne santé. Que des belles nouvelles et des bonnes nouvelles. Et qu'on entame, si Dieu veut, un mois de fête très bientôt. Entre Elul et Tishri, Baruch Hashem, c'est que du kiff. On va être réunis en famille. On va être réunis que pour les belles choses. Donc forcément, je vous souhaite que des belles choses chez vous et autour de vous. Et une seule chose, vous voulez faire quelque chose de bien? Mettez de la lumière autour de vous. Chacun peut donner de la lumière autour de lui et autour d'elle. Belle soirée.